Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour cette nouvelle présentation. Alors, on va laisser le temps aux gens de se brancher. Alors, bienvenue au dévoilement de l'étude WOW numérique de Léger. Je suis très content de vous voir avec nous ce matin à cette heure-ci. Mardi, on a fait le tour ensemble. Léger nous a présenté les entreprises qui se sont démarquées particulièrement sur l'expérience en magasin. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet, celui sur l'expérience numérique. Ce palmarès des meilleurs détaillants au pays qui souligne lesquels offrent une meilleure expérience en ligne au cours de la dernière année et qui se sont fait remarquer par les consommateurs. Donc, je suis Michel Rochette, je suis président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail. À nouveau, on est toujours très fiers d'être liés à Léger pour la présentation de ce palmarès qui est très attendu. Un rappel sur le fait que notre organisation, parmi ses nombreuses missions, veille notamment à l'amélioration des pratiques et à la reconnaissance des efforts des détaillants partout, à la fois au Québec et ailleurs au pays. Alors, ça nous permet de nous rappeler à quel point on est fiers de représenter les membres de l'industrie qui, eux, sont actifs dans tous les secteurs et nous les représentons auprès des acteurs gouvernementaux, médiatiques et de l'industrie au sens large. Là, je le répète à chaque fois, je suis toujours impressionné par l'ampleur et le volume des données collectées par Léger. Cette fois-ci, c'est sur 24 000 personnes qui ont été sondées, donc que l'étude s'appuie. Donc, c'est plus que colossal. Et aujourd'hui, comme à chaque fois, ils ont des dossiers spéciaux que je vais les laisser vous présenter. Avant de donner la parole à nos conférencières, j'aimerais vous inviter à prendre part activement à l'événement. Donc, vous pouvez poser des questions dans le bas de l'écran. Vous avez le Q&A. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. On y répondra à la fin de la présentation. Aussi, un rappel que cet après-midi, vous recevrez par courriel à la fois l'enregistrement du présent webinaire ainsi que le livret de la présentation qui est fait devant vous aujourd'hui. Alors, nous recevons aujourd'hui Hélène Crépin, qui est vice-présidente senior chez Léger, ainsi que Maryse Dupuis, qui est directrice service conseil chez Léger Digital. Alors, Hélène, Maryse, la parole est à vous. Parfait. Merci beaucoup, Michel. Donc, il me fait plaisir, en fait, d'être là ce matin aussi. Donc, on s'est vu mardi. Donc, on se revoit aujourd'hui pour, encore une fois, une étude très attendue, une référence en expérience client au Canada. Donc, l'étude WOW est une étude spécialisée qui mesure l'expérience client en magasin, mais également en ligne. Donc, aujourd'hui, nous verrons les résultats du WOW numérique, mais il existe également trois autres volets pour l'expérience en magasin que nous avons présentés mardi. Donc, on a notamment le Québec, l'Ontario et l'Ouest canadien également qu'on mesure au niveau de l'expérience en magasin. Donc, il y a beaucoup d'informations à partager aujourd'hui. On va vous présenter notamment des dossiers spéciaux, également le classement global de cette année et aussi les résultats par secteur. Donc, on a quelques résultats qu'on vous présente aujourd'hui, mais sachez qu'il y a également possibilité de souscrire à l'étude pour avoir beaucoup plus de détails, un rapport détaillé également avec beaucoup plus d'informations, oui, sur le classement, mais il y a de l'historique également et d'autres informations pertinentes pour votre secteur. Donc, avant de débuter avec les premiers dossiers spéciaux, je voudrais faire quand même un rappel au niveau de la méthodologie. Cette année, on a évalué l'expérience en ligne auprès de 298 sites web et applications mobiles, donc près de 300, dans 27 secteurs d'activité. Comme Michel a mentionné, on a interrogé plus de 24 000 Canadiens âgés de 16 ans et plus là, qui font partie du panel Léo de Léger. Chaque entreprise a été évaluée par plus ou moins 300 répondants qui ont vécu une expérience en ligne au cours des 12 derniers mois sur le site web ou l'application mobile de l'entreprise. Et la collecte des données s'est faite du 15 octobre au 9 décembre, donc un peu, en fait, avant la période des fêtes. Alors, Maryse, en fait, nous avons trois dossiers spéciaux cette année. On vous en présente deux aujourd'hui. Le troisième étant sur les incitatifs en ligne qui va être présenté plutôt dans le rapport détaillé. Alors, le premier dossier spécial est sur l'indice d'engagement numérique. Maryse, peux-tu nous en parler? Bien sûr, Hélène, merci. Donc, on a créé un indice pour mesurer l'engagement numérique des utilisateurs envers les marques et nous l'avons utilisé à travers différents secteurs d'industrie. Donc ça permet aux marques de comprendre de quelle manière leur clientèle interagit avec elles pour éventuellement adapter vos stratégies numériques. Donc, tout d'abord, on a déterminé 8 activités numériques que vous voyez ici, des activités pratiquées par les utilisateurs qui ont de la valeur pour les marques. On les a classées en grandes catégories. Donc, vous avez découverte et exploration, dans laquelle il y a consulté les plateformes numériques de la marque, visionner des vidéos, des articles, des publicités. On a évaluation et validation, donc utiliser le service de clavardage en ligne de messages texte et
avant d'acheter un produit ou souscrire à un service, consulter les avis et les témoignages. On a aussi la catégorie engagement social et promotionnel. Donc ça veut dire commenter, aimer, partager des publications, profiter des offres ou des promotions qui nous sont envoyées via des canaux numériques. Et enfin, la catégorie transactions et post-transactions, où on retrouve les activités achetées ou transigées via les plateformes numériques de la marque et utiliser les outils en ligne de la marque pour gérer mes transactions, accéder à mon compte. Donc, Hélène, est-ce que tu peux nous expliquer le calcul à la base de l'indice? Bien sûr, Maryse. Donc, pour chacune des 8 activités, on a mesuré en fait la proportion des visiteurs qui avaient réalisé cette activité-là et on a demandé également à quelle fréquence ils avaient utilisé, ils faisaient en fait ces activités-là. Donc, est-ce que à chaque semaine, chaque mois, quelques fois par année, une fois par année, etc. Et ça nous a permis en fait de calculer un indice basé sur le pourcentage de réalisation et la fréquence. Donc, c'est un indice, en fait, qui est sur 1000 points. Personne n'a 1000, déjà en partant, donc c'est très difficile d'avoir 1000, parce que pour avoir 1000, il faudrait que 100 de vos visiteurs aient fait chacune des activités et l'aient fait, en fait, chaque semaine. Donc, si c'est le cas, c'est 1000, mais c'est plutôt rare, en fait, qu'on obtient 1000. Je voudrais également ajouter que c'est important pour une entreprise d'investir dans ces plateformes en ligne, oui, dans son site web, dans son application, mais aussi dans toutes les autres plateformes numériques, médias sociaux, etc. Et pourquoi c'est important? C'est parce que ça permet en fait de créer un lien émotionnel avec sa cible et éventuellement l'intéresser, la convertir à l'achat et la fidéliser. Imaginons que si chaque fois j'accède à mon Facebook, à mon Instagram, je vois défiler du contenu sur une marque, une vidéo, une publication, une promotion, une proposition inspirante, la marque, en fait, entre dans mon quotidien. Et là, ça crée vraiment une émotion par rapport à la marque. C'est donc important, en fait, de créer cet engagement numérique-là. Donc, Maryse, quels sont les secteurs où il y a plus d'engagement numérique dans notre étude? Alors, sur cette prochaine diapositive, on voit le score d'engagement numérique moyen pour les 27 secteurs d'industrie qu'on a analysés. Regardons le top 10, donc les 10 plus hauts, avec le meilleur score d'engagement moyen. On a aussi sorti l'entreprise qui remporte le plus haut score d'engagement numérique dans son secteur. À noter que tous ces différents scores ne comportent pas nécessairement les mêmes activités d'engagement numérique. Par exemple, gardons en tête là, que c'est le secteur des produits naturels et suppléments qui a obtenu le meilleur score d'engagement numérique moyen. C'est d'ailleurs très conséquent là, avec le fait que les communautés sportives puis les communautés santé et bien-être qui se créent en ligne sont souvent très, très fortes. Donc, sur la prochaine diapositive, regardons plus en détail le score d'engagement numérique par activité et par secteur. Donc ici, on voit que les industries n'ont pas le même taux d'engagement selon l'activité d'engagement numérique qu'on observe, qu'on analyse. Prenons par exemple la première ligne. Donc, pour l'activité consulter les plateformes numériques de la marque, le secteur qui a le meilleur score ici est celui de l'alimentation. Les produits naturels et suppléments ne sont pas vraiment derrière, mais ici, ils ne sont pas les premiers quand on regarde précisément cette activité. Rappelons-nous aussi que le secteur de la loterie arrivait en deuxième place dans mon score moyen de tous les secteurs confondus, très haut dans notre palmarès des scores moyens de l'indice d'engagement numérique. Ici, pour l'activité, commenter, aimer ou partager les publications de la marque, le secteur de la loterie arrive presque dernier. Si la loterie a scoré fort dans le palmarès global, c'est parce que ce secteur dépasse de loin tous les autres secteurs dans l'activité achetée ou transigée via les plateformes numériques de la marque. Donc, on peut conclure que c'est une industrie dans laquelle les gens achètent et passent beaucoup de temps à jouer directement sur le site web des entreprises, par exemple comme Bet99. Aussi, il s'agit de consommateurs qui sont fort probablement bien à l'aise avec le web et les environnements comme les réseaux sociaux, comme ils respectent les mêmes codes d'interagir rapidement en ligne, de cliquer sur différentes interfaces, etc. C'est intéressant de regarder quelle activité est la plus forte pour son propre secteur parce que ça va impacter grandement votre stratégie d'engagement numérique. Merci, Maryse. Et à noter, ici, on voit beaucoup de rouge dans la colonne assurance. Donc, il semble que les visiteurs ont plutôt une relation numérique qu'on qualifierait de platonique, donc le moins souvent possible dans ce secteur-là. Oui, exactement.
Le Maryse, parcours oui, numérique, oui. oui, vas-y, Alors, vas-y. notre recherche, merci Hélène, notre recherche a permis de déterminer aussi le parcours numérique des utilisateurs. Donc, si on va à la prochaine, Hélène, peux-tu nous en dire plus sur le parcours numérique? Qu'est-ce que tu cherchais à illustrer ici? Oui, donc il est important pour l'entreprise de connaître les préférences de ses clients en matière de points de contact à chaque étape de leur parcours. En fait, ça leur permet de personnaliser l'expérience client, de réduire les frictions, aussi d'augmenter la satisfaction et même se différencier et s'adapter aux préférences générationnelles aussi. Alors, tout secteur confondu, on voit que la plupart des activités liées à l'achat se font soit sur le site web ou l'application de la marque ou directement en magasin. Donc, par exemple, on voit que magasiner et explorer l'offre se fait en grande partie sur le site web d'une marque. Et encore, acheter se fait à 37% sur le site web et 42% en magasin. Les utilisateurs voient ou reçoivent une offre le plus souvent sur le site web de la marque et par courriel. Donc, d'un point de vue stratégique, il ne faut pas négliger de présenter ses offres à sa clientèle sur ces deux canaux. Ce qui est aussi intéressant d'un point de vue stratégique, c'est que le clavardage se démarque à 19% comme canal pour poser une question et obtenir une réponse avant l'achat. C'est donc à ne pas négliger pour les marques, d'assurer un service par le clavardage, que ce soit en ligne sur votre site web avec une petite pastille ou dans les réseaux sociaux en message privé. Dans notre étude spécialisée Digital 2025 qu'on a publiée en décembre, on a remarqué que la génération Z se distingue des autres générations par l'utilisation d'Instagram comme plateforme par excellence pour échanger des messages privés. Donc, c'est une occasion à saisir pour les marques. Voici un exemple du parcours numérique des utilisateurs, cette fois-ci dans le secteur bien précis des télécommunications. Donc, le site web et ou l'application des marques est un incontournable ici dans votre marketing. La plupart des activités liées à l'achat se font à cet endroit. On voit aussi que le téléphone joue ici un plus grand rôle que dans la moyenne des secteurs. Enfin, le clavardage est aussi plus important, utilisé à 23% pour poser une question. Ici encore, on voit que le courriel joue un grand rôle, près de la moyenne, pour recevoir des offres comme les rabais et les nouveaux produits. Gardons un autre exemple. Par contraste avec le secteur des télécommunications, voyez ici comment les visites en magasin sont importantes pour le secteur quincaillerie et rénovation. C'est à s'y attendre dans un contexte où, contrairement à la télécommunication, on a besoin de voir, toucher les objets en magasin ou les obtenir plus rapidement parce qu'on est en train de faire des travaux en ce moment. La télécommunication, c'est un service qu'on peut régler par courriel, par téléphone, c'est pas aussi urgent. Soulignons quand même que le site web est un canal important pour magasiner et explorer l'offre en quincaillerie et rénovation. Pour voir ou recevoir une offre, c'est ici que le courriel domine les autres canaux à 31%, bien au-dessus de la moyenne, tout secteur confondu. Maryse, il y a certains points de contact qui sont moins populaires, comme les réseaux sociaux, le message texte notamment. Est-ce que ça signifie qu'on doit les laisser tomber dans notre stratégie numérique et se concentrer davantage sur les réseaux traditionnels comme le site web ou le magasin, téléphone? C'est une bonne question. Ce Mm. qu'on voit ici à l'écran, rappelez-vous que c'est une moyenne, mais chaque groupe d'âge, chaque audience se retrouve à des endroits différents. Donc, il faut se faire voir par votre audience cible à l'endroit où elle se trouve. Donc, je recommanderais de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Merci, Maryse. Alors, réseau social préféré. Enfin, on s'est penché sur les réseaux sociaux que les utilisateurs préfèrent pour interagir avec la marque. J'attire votre attention ici. 44% des répondants souhaitent interagir avec une marque sur les réseaux sociaux. C'est une excellente nouvelle pour les marques. Et en tête de file ici, les 16 à 24 ans, notre génération Z, souhaitent interagir avec une marque via les réseaux sociaux à 60%. Le taux diminue, plus on augmente en âge. Donc, à droite ici, le top 4 des endroits d'interaction sont identifiés en bleu. Donc, 12% de nos répondants interagissent avec des publications Facebook des marques. Mention spéciale aux 25-34 ans qui interagissent à 13% avec les publications Facebook des marques. 11% de nos répondants passent par Messenger. Pour les publications Instagram, la moyenne passe à 8%, mais grimpe à 17% pour nos 16-24 ans et 13% chez nos 25-34 ans. Pour les messages privés sur Instagram, ça monte à
15% chez nos 16-24 ans. C'est en parfaite adéquation avec les résultats dans notre étude digitale 2025. La génération Z en est une qui utilise beaucoup plus le clavardage privé que les autres. Si vous voulez interagir avec ce marché, vous savez où les trouver. Et je tiens à souligner Oui. que dans le rapport complet de l'étude, il y a beaucoup plus d'informations, notamment le 3e dossier numérique sur les incitatifs en ligne. Oui, merci Maryse. Et également, il est possible aussi d'avoir accès à ces résultats, mais pour son entreprise plus particulièrement, donc pour son secteur, mais également pour son entreprise et pouvoir se comparer également aux autres joueurs de son secteur. Donc, c'est possible d'accéder en fait à ce rapport détaillé-là. Donc, on a assez parlé des dossiers spéciaux. Donc, passons maintenant au classement des entreprises selon leur indice d'expérience numérique, en fait, le sujet principal aujourd'hui du webinaire. Donc, on est rendu en fait à la 6e édition là, pour l'étude Wow numérique déjà. Donc, voici le modèle en fait qui permet de calculer l'indice WOW numérique. Donc, il est basé en fait sur 14 dimensions non transactionnelles. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des dimensions transactionnelles et d'autres qui ne le sont pas. Mais sachez que l'indice WOW numérique, donc le classement qu'on va vous présenter aujourd'hui, est basé sur des dimensions qui sont non transactionnelles, comme le visuel, look and feel. Est-ce que ça correspond à l'image que j'ai de la marque, la variété de produits, découverte de nouveautés, les prix, toute l'expérience aussi de navigation, moteur de recherche, personnalisation de l'expérience. Est-ce que j'ai du support aussi lorsque je vais en ligne, assez de descriptifs de produits? Est-ce qu'on m'inspire, on me donne des idées? J'ai accès à des avis, système d'étoiles. Ensuite, aussi au niveau des moyens de fidélisation aussi, qui est à droite, là, et l'omnicanal, également, l'intégration des points de contact. Donc ça fait partie de l'indice WOW numérique qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pourquoi on n'a pas intégré à ce stade-ci les dimensions transactionnelles? Simplement parce que tous les sites ne sont pas tous transactionnels et on voulait avoir quand même une diversité et s'assurer aussi d'avoir plusieurs joueurs aussi qu'on évaluait en magasin. Mais également, en fait, ça nous l'incidence aussi d'achat sur le site est souvent beaucoup plus faible, donc c'est plus difficile en fait d'avoir un nombre de répondants suffisant là, pour avoir une donnée robuste. Donc on ne l'a pas fait ici pour pouvoir comparer les sites entre eux. Par contre, on a quand même calculé cet indice-là qui inclut le transactionnel qu'on va vous présenter à la toute fin, seulement pour les sites très fréquentés où il y a beaucoup d'achats. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter à la toute fin du webinaire. Mais sachez pour le moment que ce sont des dimensions non transactionnelles qui font partie de l'indice. Juste aussi mentionner, aussi c'est pondéré aussi selon l'importance aussi de la dimension. Je n'ai pas mentionné donc on pondère, par exemple, si le look and feel dans son secteur est super important, ben, on va mettre plus de poids aussi à vos résultats sur cette dimension-là pour calculer l'indice sport numérique. Donc, je vais quand même le mentionner, c'est quand même important parce que chacun des secteurs, ce n'est pas nécessairement les mêmes dimensions qui sont importantes. Principale observation cette année, on a 3 grandes observations. Donc, la première observation, c'est en fait qui est super bonne nouvelle, comme pour l'indice WOW en magasin que nous avons vu mardi. L'indice WOW numérique tend également à la hausse. Donc, les gens ont vécu une expérience plus positive cette année. On le voit ici, en 2025, 42 des entreprises qu'on avait sondées, qu'on a sondées, en fait, ont vu leur indice WOW numérique augmenter. 20 sont en baisse et 38 sont stables. Donc, ça nous donne un score ici de plus 22. Donc, la tendance est positive. Regardons en 2024, c'était beaucoup plus négatif. Là. Donc, on avait un écart ici de moins 30. Là. Donc, c'était plus une tendance ici à la négative. Donc, les visiteurs ont vécu une meilleure expérience en ligne. Par contre, l'incidence de visiteurs tend à la baisse pour plusieurs entreprises. Donc, oui, l'expérience elle est meilleure, mais il y a eu moins de consommateurs qui sont allés sur les sites. Donc, l'incidence, elle est à la baisse. Et avec plus de 24 000 répondants, c'est sûr que point, 2 points, 3 points de moins que l'an passé, c'est vraiment une tendance qui est significative aussi. Donc, est-ce que c'est parce que les consommateurs sont davantage retournés en magasin, comme on a vu mardi, on a vu que les instances avaient augmenté en magasin? Euh, mais Maryse, est-ce que ça se peut que les consommateurs aient aussi utilisé une autre porte d'entrée que le site web pour aller en ligne, comme les médias sociaux, par exemple, pour magasiner ou transiger?
Bien, effectivement, il y a plusieurs façons d'entrer en contact avec une marque. La question se pose, est-ce que c'est toujours pertinent d'avoir un site web? Ben, en regardant les données dans notre dossier numérique, je dirais oui, évidemment. Les audiences différentes se retrouvent à des endroits différents, on l'a dit, mais aussi les utilisateurs se servent de différents canaux pour effectuer différentes activités à travers leur parcours d'achat. Donc, ils se promènent entre les canaux jusqu'à l'achat. Parfait, Maryse. Et je tiens à mentionner également que l'incidence, elle est à la baisse pour plusieurs secteurs, entreprises, mais tous les escompteurs. Donc, on parle ici des Dollarama, Walmart, Super C, par exemple, ou ce type de détaillants-là. On voit que l'incidence, elle est à la hausse pour ces sites-là. Donc, les gens sont quand même davantage retournés vers augmenter leur fréquence de visite des sites d'escompteurs. Aussi, lorsqu'on fait l'analyse des variations sur chaque dimension du modèle WOW numérique, on observe que la dimension personnalisation de l'expérience est celle qui s'est le plus améliorée versus l'an passé. Donc, on regarde les 298 détaillants, on regarde c'est quoi la moyenne des notes obtenues, et si on la compare à l'an passé, on voit que sur la personnalisation de l'expérience, il y a eu une hausse. Les gens, donc, il y a eu un plus grand investissement ici. D'ailleurs, c'était notre dossier spécial l'an passé où on avait parlé de personnalisation, notamment au niveau la personnalisation des offres promotionnelles, par exemple. Donc, les entreprises qui réussissent cette année à personnaliser l'expérience sont les gagnantes, en fait, cette année. Donc, cette année, c'est vraiment le personnalisation, personnalisation, personnalisation. Si on avait un mot à retenir, là, c'est vraiment ça là, qui fait la différence là, cette année. Par contre, tout ce qui est utiliser les données transactionnelles donc, c'est ça. Donc, excusez-moi. Donc, pour les dimensions en baisse, donc, tout le processus transactionnel et surtout le délai de livraison, les options, les frais de livraison, c'est ce qui a baissé cette année. Donc, on fait l'analyse et c'est ces dimensions-là qui sont le plus à la baisse. Est-ce que c'est en lien avec la poste la grève de Poste Canada? C'est possible que ça ait eu un impact aussi. Deuxième observation, c'est sur la hausse des prix qui demeure l'irritant numéro un, mais quand même tend à la baisse, un peu comme on avait vu mardi là, avec l'expérience en boutique. On observe que les sites qui ont mis de l'avant ou sur lesquels on peut trouver clairement l'information sur les bas prix performent bien, performent mieux aussi dans l'étude, où c'est facile, il y a par exemple les rabais de la semaine, ou que c'est facile en fait de voir où sont les rabais. Ces sites-là performent quand même très bien. On voit que les ruptures de stock également est le deuxième irritant numéro un, là, en fait le numéro deux dans l'expérience aussi en ligne. Et il y a certains secteurs qui sont plus touchés par la hausse des prix, notamment les épiceries, livraison de repas, vêtements et lingerie sont les plus touchés là, par la hausse des prix. Donc ça, c'est la deuxième observation. Ensuite, lorsqu'on analyse l'ensemble des milliers de verbatim, imaginez-vous avec 24 000 répondants qui vont donner 2, 3 commentaires par entreprise, ils évaluent 4 entreprises, donc ça fait vraiment beaucoup de verbatim commentaires sur chacune des entreprises. Lorsqu'on analyse ces différents commentaires-là, on peut identifier 6 attentes prioritaires. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens, ça peut faire la différence? C'est des éléments qui sont plus, c'est plus des irritants ou qui peut créer des frictions aussi au niveau de l'expérience en ligne. La première attente, c'est au niveau de la disponibilité des produits. Donc, ça arrive souvent, en fait, dans les commentaires, les gens vont nous dire, bon, il y a eu des ruptures de stock, c'est d'ailleurs l'irritant numéro 2, là. Il reste juste une grandeur, par exemple, ou autre. Donc, c'est une attente importante. Oui, oui, justement, Hélène, je peux me Mm. permettre une petite analyse personnelle. C'est quand même un irritant quand on veut acheter, on va donner un exemple, un beau morceau de vêtement. Ben, il reste presque plus de grandeur. C'est important de tenir ça à jour sur votre site web. Avec tranche de vie, ça m'est arrivé sur le site web de H&M, par exemple. Tout le monde connaît l'histoire. Tu vois un beau cardigan, tu veux l'acheter, tu cliques dessus, mais il n'est pas disponible dans ta taille. Le problème, c'est que, parlant de personnalisation, comme j'avais mis dans mon panier un article qui était, mettons, taille médium, le site web avait un algorithme qui me suggérait ma taille sur chaque page d'article. Pour celui-là, tu vas être une taille 6, pour celui-là, tu vas être un small. Évidemment, le problème, c'est que le site web m'a suggéré des tailles qui n'étaient pas disponibles en plus. Donc, on peut bien implanter des outils pour faciliter l'expérience utilisateur, mais encore faut-il s'assurer de bien le faire. Donc, heureusement, il y a souvent la section autres options similaires sur certains sites web qui permettent à l'utilisateur Mm. d'acheter un article quand même.
Oui, merci Maryse. La deuxième attente, c'est au niveau des informations détaillées. Donc, on veut des descriptifs, on veut des grandes photos, on veut du visuel, des modes d'emploi. On veut surtout aussi des moyens de comparer des produits entre eux. On le voit pas aujourd'hui, mais au niveau des incitatifs en ligne, tout ce qui nous donne la possibilité de comparer des produits. euh, dans un monde idéal, on pourrait même comparer des produits de différentes entreprises, là, côte à côte, là, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est recherché. Donc, on veut beaucoup de détails. La troisième étant au niveau de la personnalisation de l'expérience, on en a parlé, c'est au cœur cette année là, de nos trouvailles. Et lorsqu'on parle de personnalisation, la SAQ est souvent nommée comme un excellent exemple de personnalisation de l'expérience, notamment grâce à son programme Inspire. Donc souvent, c'est celui qui revient comme un exemple. En fait, il score très bien d'ailleurs sur cette dimension-là. Au niveau de la navigation fluide, intuitive, on veut des moteurs de recherche qui fonctionnent, on veut une interface aussi qui est intuitive. Et Simons est un bon exemple de site qui performe très bien, de même que Centris aussi, qui est très, très reconnu pour la facilité de navigation. Au niveau des offres compétitives, donc on veut et exclusives aussi des privilèges, également fidélité. Donc ça revient également dans les commentaires. On veut être récompensé pour sa fidélité, son ancienneté, sa longévité comme client aussi. Ceux qui se démarquent en fait sur cet aspect-là, on retrouve notamment Fizz qui est très fort là-dessus et Homes Alive Pets également, qui sont de bons exemples d'offres compétitives intéressantes qui scorent très bien aussi dans l'étude. Et dernier point, on veut que ça fonctionne, on ne veut pas de problème technique, donc toute l'absence de problème technique, des sites adaptés aussi au mobile, donc ça revient aussi aux commentaires, j'ai pas réussi à entrer sur le site, il y avait un temps aussi lorsque je voulais changer de page, etc., ou j'arrive au bout je change de page, puis je reviens à des endroits. Ben, je fais un retour en arrière et je reviens au tout début de ma recherche. Bon, toutes sortes de problèmes techniques comme ça qui sont nommés également dans les verbatim. Donc voilà les attentes, là, si on veut un site là, qui est apprécié, une expérience qui est appréciée, il faut en fait répondre à ces attentes. Maintenant, donc, on est rendu au moment du classement global, toutes catégories confondues. Donc, le point tournant, en fait, dans le webinaire, ce qui est le plus attendu. Donc, chaque année, donc, on présente le classement. Ce sont en fait les entreprises qui ont obtenu un indice SWOT numérique de 90 et plus qui sont présentées ici. Donc, ça, c'est le top et après, on le verra par secteur. Donc, en 12e position, donc, on a 12 grands gagnants cette année. Donc, c'est Mes Bobettes qui arrive au 12e rang avec un indice SWOT numérique de 90,1. Il est nouveau cette année dans l'étude. Il est dans le secteur des sous-vêtements. Se distingue dans son secteur au niveau de la variété, les prix compétitifs et tout le processus transactionnel également. Dans ce secteur-là, au niveau de la lingerie sous-vêtements, le look and feel du site est important, mais également la variété aussi des produits. Donc, Mes Bobettes performent très bien sur ces aspects-là. Et ce qu'on remarque lorsqu'on va sur le site, bon, il présente un design moderne et épuré qui facilite la navigation. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais j'ai l'impression qu'il réinvente la catégorie pour les hommes en s'inspirant des sites de lingerie féminine, là. Si on regarde un peu les photos, etc., ils ont une proposition que je qualifierais plutôt de coquine pour Mes Bobettes. Donc, c'est vraiment nouveau, en fait, comme proposition. Donc, 12e position. En 11e position, on retrouve Aérie, donc un autre joueur du secteur du sous-vêtement et de la lingerie. Légère augmentation versus l'an passé. Très bon également dans le processus transactionnel, mais se démarque aussi pour son image de marque et les découvertes de nouveautés aussi pour Aérie. Oui, totalement. Aerie est un très bon exemple de l'importance d'avoir un design qui correspond à son audience cible. Donc, pour Aerie, le design est frais, jeune, authentique. L'authenticité, c'est très important pour la génération Z, comme on l'a vu dans notre étude digitale. Oui. En 10e position, on retrouve Shop Santé. Donc, pour la 3e année consécutive dans le top wow numérique, a déjà été numéro 1 du classement il y a 2 ans et Shop Santé se démarque dans son secteur sur plusieurs dimensions, notamment bon, la variété, facilité de navigation et de recherche, tout le processus transactionnel également. Il offre également des descriptions détaillées des produits avec des conseils d'utilisation qui sont appréciés là, par leurs visiteurs. En 9e position, on retrouve Chewy, en fait, qui est dans le secteur des produits pour animaux, qui est nouveau dans l'étude et se démarque sur plusieurs dimensions également, surtout au niveau de la personnalisation de l'expérience, les évaluations externes avec les systèmes d'étoiles également que les consommateurs apprécient.
de voir les commentaires aussi de d'autres utilisateurs. Et il y a également une réputation au niveau du service client là, qui les qualifie en fait de exceptionnel de 24 heures sur 24 sur 7 jours, hein, c'est l'expression 24 sur 7. Et Chewy présente en fait des prix clairs, rabais, des gros visuels de produits également qui sont appréciés. En huitième position, on retrouve Nike. Donc, la première fois dans le top 1 numérique, une amélioration en fait de 6,3 points, notamment sur la recherche d'informations, la quantité et la qualité de l'information qui est disponible sur ces produits, la variété également, donc une navigation qui est fluide avec des recommandations basées sur les préférences de l'utilisateur, donc également une personnalisation de l'expérience. Pour la septième position, donc on retrouve la SAQ qui est pour la sixième année de suite parmi les meilleures expériences en ligne. Son indice sport numérique est stable versus l'an passé. Toujours excellente dans la personnalisation de l'expérience en ligne, les inspirations et conseils et tous les filtres aussi avancés là, qui nous permettent de faire des recherches, affiner nos recherches aussi qui sont appréciées sur le site de la SAQ. En sixième position, on retrouve MAC, qui est dans le secteur de la beauté, qui est la première fois dans le top 1 numérique, aussi avec une hausse de 7 points de son indice, surtout pour les inspirations, conseils, découvertes, navigation. Tout son parcours transactionnel est apprécié également, puis c'est amélioré aussi par rapport à l'an passé. Large gamme de cosmétiques avec des descriptions, tutoriels, service de clavardage aussi qui est très développé, où on peut jaser avec quelqu'un, il nous envoie des liens, il nous envoie des photos aussi. Donc, il y a vraiment une interaction qui se fait aussi avec les conseillers de MAC. En cinquième position, on retrouve Lego, qui était numéro 1 l'an passé, une légère baisse de son indice cette année en raison notamment des prix, puis les gens ont jugé qu'il y avait moins de nouveautés aussi sur le site. Il performe tout de même encore très bien sur la variété de produits, la navigation, la quantité, la qualité de l'information sur les produits. Il propose en fait aussi une interface ludique avec des sections dédiées aux différents thèmes aussi. Donc, belle proposition pour Lego. Quatrième position, on retrouve dans la catégorie sport et plein air la tulipe. Donc, c'est une, en fait, des hausses les plus importantes de l'étude avec un plus 18,3 points par rapport à l'an passé. Donc, toute une performance pour la tulipe. Là, il s'est amélioré, en fait, sur toutes les dimensions évaluées dans le modèle. Là, tout est en hausse. Et dans son secteur, se démarque surtout sur la variété, facilité de naviguer, tout le processus transactionnel aussi, beaucoup de descriptions détaillées qui sont appréciées, guides d'achat pour aider les clients, recommandations, prix rabais qui sont clairement exprimés aussi. Donc, bravo pour la tulipe. En troisième position, on retrouve Mia Bijou. C'est une belle surprise cette année parce qu'il se positionne très bien également en boutique, là. Donc, on a vu mardi, très belle performance de Mia Bijou. L'engagement numérique aussi est très fort dans son secteur aussi. Là, on l'a pas vu dans la partie, mais dans le secteur beauté, pas beauté, bijoux, excusez-moi. Bijoux, Mia Bijou se positionne très bien dans l'engagement numérique. Donc, nouveau dans l'étude, se distingue surtout sur les prix, qualité, quantité d'informations sur les produits, description très détaillée du produit aussi, collection variée avec des options de personnalisation. Lors de ma visite aussi, j'ai remarqué, là, il donne des prénoms aussi à ses bijoux, donc il personnifie, humanise aussi ses bijoux, on peut les personnaliser. Donc, c'est bien intéressant. Il propose aussi un mode de vie de type exprime ton style, affiche tes couleurs. Il y a plusieurs images inspirantes et styles de vie là, pour Mia Bijou. Donc, je vous invite à aller visiter ce site-là. En deuxième position, CaseMe, donc étui pour cellulaire, nouveau également cette année. On a décidé de l'ajouter aussi dans les entreprises, dans les 298 entreprises évaluées. Donc, toute une rentrée quand même. Il entre au deuxième rang dans l'étude et CaseMe est, dans toute l'étude, là, il est numéro 1 sur les 298 détaillants sur 6 dimensions sur les 23 qu'on a évalués cette année. Il est numéro 1 sur le look and feel, l'image de marque, les découvertes, la recherche d'informations, la personnalisation de l'expérience. Il y a des outils là, pour créer des designs uniques. Là. Il y a l'omnicanal aussi qui est très fort aussi. Donc, bravo pour CaseMe. Oui, et un avantage avec Casey, c'est qu'ils offrent des produits qui peuvent être triés par, tu sais, à la recherche, tu peux trier par ton style de vêtement, la saison, ton mode de vie, bien plus encore. C'est une expérience qui est très personnalisée. Donc, c'est le mot-clé à retenir.
Ouais, dans l'expression, il dit fit avec mon outfit, là. C'était un peu de jeu de mots. Puis j'ai vu également qu'on dans des publicités aussi très ludiques, très inspirantes aussi. Bon, ils évaluent par exemple à quel point bon l'essuie elle est solide là, en le lançant à partir d'une montgolfière. Donc une proposition aussi assez ludique pour parler des bénéfices de leurs produits qui, à prime abord, bon, pourraient être quand même utilitaires. Là, donc intéressant comme proposition. Et Simons est notre grand gagnant cette année. Il a été notre numéro 1 il y a 2 ans déjà et a toujours fait partie, en fait, de notre top wow numérique. Donc, c'est un habitué. Il est numéro 1, tout secteur confondu, sur la variété des produits, navigation, l'état du produit à la livraison. On aime bien l'emballage vert aussi, pratiquement qu'on peut offrir en cadeau. Et le retour de marchandises aussi. Il offre une interface intuitive avec des suggestions personnalisées également. Donc, bravo aussi pour Simons. Donc, si on avait à faire un monde idéal avec un Mia Bijou, Case Me Simons, ce serait comme le site pratiquement idéal au niveau de l'expérience en ligne. Et je vous ferai remarquer également que les 4 premiers gagnants sont du Québec. Et on leur siège social aussi à Québec ou en région. Donc, c'est quand même intéressant aussi de voir ça. On a vu d'ailleurs mardi que les détaillants de Québec, même en région, performent très bien. Il y a comme une espèce de sentiment d'appartenance, une fierté aussi. Donc, on évalue aussi très bien ces sites-là. Euh, donc, il y a des grands gagnants qui sont très forts dans l'efficacité du site, du moteur. Donc, il y a des gens qui performent très bien au niveau de l'utilitaire, des gros prix visuels, etc. D'autres sont plus dans le mode de vie. Mais la plupart des gagnants ici sont capables de jouer sur les 2 tableaux, tant au niveau du style de vie, storytelling, que sur l'utilitaire. Et en plus, vont offrir la personnalisation également. Donc, ça donne une expérience clé en ligne là, qui est pertinente et surtout engageante. Donc, bravo pour ces 12 entreprises. Regardons maintenant les résultats par secteur. Donc, on a plusieurs secteurs, on en a 27, là, donc on va passer à travers les 27 secteurs. Donc, au niveau de l'alcool et cannabis, donc on a 2 hausses importantes cette année dans le secteur SQDC qui est à plus 8,2 points par rapport à l'an passé. On a vu également mardi qu'il était en hausse aussi au niveau de l'expérience, également en magasin, et une amélioration aussi de titre fret aussi qui n'est pas transactionnelle, mais qui se performe très bien sur la variété des produits, l'inspiration et conseils aussi. C'est intéressant de voir que la SAQ se situe vraiment haut dans le palmarès ici, mais alors que LCBO, qui est l'équivalent ontarien de la SAQ, performe vraiment moins bien. Donc, LCBO a sûrement des choses à apprendre de la SAQ. Oui, effectivement. Puis quand on creuse, en fait, les résultats, quand on regarde les différences entre les deux, la SAQ sur la personnalisation, fidélisation, inspiration et conseil performe nettement mieux que LCBO, notamment. Dépanneur, très stable. On voit que l'expérience en ligne n'est pas encore très développée. Le plus haut indice est pour Couche-Tard avec 62,9 ici. Circle K est à 62,2 et très, très proche 7-Eleven. Donc, très stable comme secteur. En alimentation, plusieurs joueurs sont évalués dans ce secteur-là. Donc, c'est Loufa. Les fermes Loufa, en fait, qui performent très bien dans ce secteur et dans le classement global aussi, a déjà été premier, en fait, de tous nos classements. C'est peut-être pas le plus compétitif au niveau des prix, mais on apprécie notamment la qualité, quantité d'informations, inspiration et conseils, découvertes et aussi son image de marque, là. Donc, c'est ce qui le différencie, ce qui fait qu'il est numéro 1 est quand même assez loin là, par rapport au deuxième là, dans son secteur. Au niveau de la pharmacie, des petits mouvements cette année, mais l'indice numérique de la majorité des détaillants est assez stable par rapport à l'an passé. C'est Remedies RX là, qui arrive numéro 1, qui n'est pas transactionnel, mais permet la gestion de ses médicaments, celle de sa famille aussi, l'information, beaucoup d'informations, des conseils. Nous permet en fait le renouvellement des prescriptions, rendez-vous de vaccination, en plus de l'accès évidemment à la circulaire et un programme de fidélisation. Donc, sur plusieurs autres tableaux qui sont non transactionnels performent très bien. Continuons avec le secteur maintenant des grands magasins. Alors qu'il y a plusieurs hausses importantes dans ce secteur-là. On sait que les escompteurs, etc., ils ont très bien performé, mais on retrouve notamment des hausses pour Costco, Modshock, Canadian Tire, Aubainerie, Walmart et Dollarama qui sont en hausse assez importante. Donc, c'est quand même des détaillants qui performent très bien sur les prix compétitifs. J'ajouterais que Simons est vraiment une référence là, au niveau transactionnel et aussi la personnalisation de l'expérience de A à Z. Donc, les marques ont beaucoup à apprendre de Simons. C'est notamment
faire référence à ce que je disais plus tôt, c'est un site web qui offre plusieurs options similaires pendant la navigation entre les produits. Et en même temps, il y a aussi l'application mobile qui est très appréciée. Oui, et pour meubles et déco, c'est IKEA qui se maintient en fait en première position dans son secteur. C'est aussi un secteur plutôt en hausse au niveau de l'expérience en ligne, à l'exception de Urban Barn. C'est la seule exception là, qui est en baisse significative de moins 6,1 points. Surtout au niveau de la variété, tous les parcours transactionnels également, mais les autres joueurs sont pas mal tous en hausse. Au niveau de l'électronique, on a déjà parlé de Case.me qui est dans ce secteur-là, donc et Bureau, là, donc qui se démarque dans le secteur, mais il y a aussi Apple Store qui est quand même pas loin, là, en fait, qui est au deuxième rang avec un très bon indice Wow numérique de 87,3. On voit aussi dans ce secteur-là une hausse importante de Hamster aussi de plus 9,1 points, notamment au niveau de tout ce qui est nouveauté, look and feel, mais on voit à l'inverse une baisse plus importante pour Bureau en gros de moins 10,9. Le transactionnel va très bien pour Bureau en gros, mais il manque de descriptifs de produits selon les visiteurs. On continue, c'est avec la lunetterie. Donc, on a Kits là, qui se maintient en première position dans son secteur. On a aussi une belle amélioration de l'indice numérique pour Eris, Optoréseau et Visic. En ligne, le prix est important dans ce secteur, de même que la personnalisation de l'expérience, surtout pour des achats répétés comme les verres, les lentilles cornéennes notamment, qui sont souvent la raison pour laquelle on va aller sur ces sites-là. Hélène, quand tu as présenté les résultats du WOW en magasin, de façon générale, les indices en lunetterie étaient plus élevés. On dirait que le secteur de la lunetterie n'a pas trouvé la meilleure recette là, du point de vue numérique. Oui, effectivement, malgré tous les efforts de pouvoir faire des essayages virtuels, des tests pour avoir la lunette parfaite, etc., on dirait qu'il n'y a pas. Pourtant, la lunette, c'est comme un bijou aussi, là, donc il y a une émotion aussi liée à ça. Donc, les indices sont quand même assez faibles si on compare notamment à la boutique, là, où on crée vraiment un lien plus personnalisé de conseils en magasin. Au niveau de la beauté, MAC prend la place de Sage Natural Wellness en première position du secteur. Donc, MAC, on reconnaît surtout là, il performe surtout au niveau des tutoriels, clavardage en ligne, variété de produits aussi, donc très fort, avec un indice quand même important, élevé en fait de 92,6. On voit également des hausses pour Dans un jardin et fruits et passion avec des indices WOW numériques qui ont augmenté d'au-delà de 15 points. Donc, des belles améliorations là, sur presque toutes les dimensions pour ces deux joueurs-là. Au niveau du bijou, on a déjà parlé de Mia Bijou, qui est au troisième rang du top 1 numérique, mais Pandora aussi connaît une belle hausse de plus 12,2 points, notamment au niveau des activités de fidélisation. Et pour la chaussure, Spring occupe le premier rang, se démarque dans son secteur sous l'image de marque, sous les prix compétitifs aussi, là, notamment. Aldo se démarque pour le parcours transactionnel, la personnalisation et la rapidité à réaliser son achat, mais selon les visiteurs, il manquerait de descriptifs, d'images et les prix ne sont pas toujours aussi compétitifs qu'on aimerait. Si on continue maintenant au niveau des boutiques spécialisées, alors c'est Chocolat Lindt qui prend la première place cette année dans ce secteur. Il avait fait une très belle, en fait, il a fait une très belle performance également en boutique, donc très bien pour Lindt là, cette année. Il y a aussi une hausse de Breville aussi qui a augmenté son indice, notamment au niveau de l'image de marque, inspiration et conseil. Il y a Chocolat Favori aussi qui a augmenté, notamment au niveau du look and feel, la recherche d'informations. Donc, meilleure évaluation pour ces joueurs-là. Produits naturels, c'est Shop Santé qui demeure numéro un dans son secteur avec quand même une bonne avance. Regardez le deuxième, là, Popeye Supplément qui est quand même plus loin. D'ailleurs, il y a eu une baisse en fait de Popeye Supplément cette année, notamment au niveau de la fidélisation, l'omnicanal aussi, donc de pouvoir bien intégrer chacun des canaux, d'avoir ça fluide, que je sois en magasin ou en ligne ou autre porte d'entrée, là, que tout soit si je vois un produit, par exemple, en ligne, je peux le retrouver en magasin, etc. Donc, l'omnicanal, il y a eu des baisses là, pour Popeyes. C'est vraiment frappant, si je peux me permettre, de voir que GNC était notre numéro un en engagement numérique, alors qu'ici se retrouve au 200e rang pour l'expérience en ligne. C'est vraiment une grosse dichotomie, là. J'ai vraiment l'impression que GNC se mise beaucoup sur le contenu généré par les utilisateurs en ligne, mais après, ça se traduit pas vraiment autant d'engagement là, sur l'expérience d'achat. Oui, effectivement, il y a des moins bonnes évaluations au niveau du transactionnel. Donc, oui, effectivement.
au niveau du secteur des loteries et jeux en ligne, donc il y a plusieurs nouveaux joueurs qu'on a ajoutés en fait cette année dans ce secteur-là. Et c'est Bet99 en fait qui demeure numéro un du secteur. C'est des marques, tout ce qui est chances de gagner, défis intellectuels, les jeux en direct. Donc lui, il est dans le pari sportif, là, donc performe très bien dans ce secteur-là. Mais il y a quand même plusieurs joueurs là. On voit que les écarts sont pas tant grands entre les différents joueurs, mais pour des raisons différentes. Si on regarde par dimension, on voit quand même beaucoup de différences entre les joueurs. Au niveau des loisirs créatifs, donc c'est Lee-Valley qui se maintient au numéro un du secteur. Il y a aussi Indigo, Chapters Indigo, en fait, qui connaît une hausse importante de 13,4 points, avec une hausse de la qualité et la quantité d'informations disponibles pour faire un bon choix, notamment. Jeux et jouets, on a déjà parlé de Lego, mais il y a aussi Imaginaire, en fait, qui connaît une hausse importante de 8,1 points et qui se rapproche plus d'une expérience en ligne WOW, là, donc on est quand même proche du 90. Et le plus important dans ce secteur-là est la qualité du descriptif de produit pour être autonome dans son magasinage. Donc, les joueurs comme Lego Imaginaire, ils ont quand même un bon descriptif. Si on continue, donc sport et plein air, donc on a plusieurs hausses dans ce secteur cette année, mis à part deux joueurs où ça a été plus difficile. On parle ici d'Arc'teryx qui a une baisse de moins 15,5 points. Il y a Coin des coureurs aussi, une baisse importante, alors qu'en boutique, c'était une des hausses les plus marquées. Donc, à voir, bon, ça s'est pas traduit en fait, tout ce qui est l'ajout de visuels descriptifs et des moins bonnes évaluations là, en ligne pour le coin des coureurs. Au niveau des télécommunications, c'est Fizz, en fait, qui est toujours numéro un dans son secteur. C'est le meilleur en fidélisation dans toute l'étude. Numéro 2 sur les prix, Canac étant le numéro un, qui est le prochain secteur. Et la bonne nouvelle du jour, me dit-on, c'est que Fizz est le numéro un dans son secteur depuis maintenant 6 années consécutives. Oui, effectivement, il y a Lucky Mobile aussi qui se rapproche avec une augmentation importante aussi de 18,6 points, notamment au niveau des prix transactionnels. Tout est en hausse là, pour Lucky Mobile et aussi une belle augmentation aussi pour Freedom Mobile aussi de 16,3 points, notamment au niveau de la variété des appareils, forfaits, etc. et informations aussi disponibles sur le site. Donc, à surveiller, là, ça rapproche aussi de Fizz. Au niveau du secteur de quincaillerie, c'est Canac qui est toujours numéro un et de loin. Bon, on le dit et on le redit, les prix compétitifs est ce qui le distingue le plus. Et aussi, c'est ce qui est le plus important dans ce secteur-là, là, ce qui a le plus d'impact sur l'expérience en ligne, c'est de trouver des bons prix. Et on a aussi, en fait, la principale baisse dans ce secteur-là, c'est Lowe's et Rona Plus. On a rajouté en fait le Rona Plus aussi cette année là, pour Lowe's. On l'a ajouté également pour Renault Dépôt. Et une baisse du côté de Lowe's, surtout pour les prix, inspiration, découverte, tout le transactionnel aussi est en baisse. Livraison de repas, c'est un secteur stable, satisfaction de l'expérience en ligne assez similaire là, entre les trois premiers joueurs notamment. Dans ce secteur-là, c'est surtout les activités de fidélisation là, qui font la différence. C'est une dimension qui est importante. Par exemple, d'avoir les premières boîtes soit gratuites ou avoir des rabais, avoir des systèmes de points, des cadeaux, des réductions. Là, c'est très recherché dans ce secteur-là. Maintenant, dans le secteur des produits pour animaux, donc on a déjà parlé de Chewy là, qui était dans le top war numérique, mais il y a également Homes Alive Pet qui est un nouveau joueur cette année qui se classe très près en fait du premier rang en deuxième position avec un indice war numérique de 85,6. Qui se démarque en fait par son outil de clavardage notamment. On a aussi Mondou qui est premier dans la fidélisation dans son secteur et Renspet qui ont aussi un indice similaire. En fait, les deux, le Mondou et Renspet, ont le même indice, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons. Au niveau du vêtement, c'est Ratemans qui est premier rang, très actif en ligne pour proposer des produits, notamment. Il y a plusieurs, par contre, dans ce secteur-là, il y a plusieurs fluctuations, notamment Walk-in qui est à plus 9,4, notamment au niveau de la personnalisation, les avis. Il y a Shane aussi qui est en hausse, nouveautés, descriptifs de produits qui se sont améliorés, alors que Penningtons est en baisse de 7,5 points, là, notamment au niveau de l'image de marque, la fidélisation là, du côté de Penningtons. Au niveau de la lingerie, on a déjà parlé d'Aerie et Mes Bobettes qui sont dans le top war numérique, mais il y a NYX aussi qui se positionne très près du top, là, quand même à 88,1, qui est numéro un, en fait, dans toute l'étude sur les avis des consommateurs. Donc, les gens aiment ça, bon, ça, les systèmes d'étoiles, mais avoir accès à des commentaires, mais surtout dans la lingerie où le conseil est important. Donc, on recherche ici
ce type d'avis-là. Il y a une baisse de blush sur plusieurs dimensions aussi, qui est notamment le prix là, qui est à mentionner. Pour les sites en ligne, Amazon Canada est numéro 1 avec une bonne avance quand même sur les deux autres. Les surpasse, notamment au niveau du processus transactionnel, mais aussi la recherche d'informations, la fidélisation. Par contre, on ne trouve pas que le site est très joli, là, ce qui fait qu'il est en 50e position dans le classement global. Donc, savoir, hein, Maryse, avec les nouvelles récentes pour Amazon, là, notamment au niveau des fermetures d'entrepôts, les cessations d'activité là, au Québec, etc. Donc, de voir comment l'indice va évoluer aussi dans la prochaine année, parce qu'on sait quand même que les délais de livraison et tout ça, c'est quand même très important pour les consommateurs et ça peut impacter aussi toute l'expérience en ligne, même si c'est transactionnel, là, ça peut impacter le non transactionnel. Donc voilà, on passe maintenant aux trois derniers secteurs. Donc, au niveau de l'immobilier, donc Centris est numéro 1 dans son secteur. Je pense que Marie, t'aimes bien, t'aimes bien ce site-là. J'adore me promener sur Centris, c'est vraiment un hobby. Ils ont un très bon moteur de recherche qui est bien complet en termes de filtres. Donc, type d'immeuble, un quartier spécifique, des attributs particuliers. C'est un bon joueur là, en termes d'outils de recherche, donc à imiter. Oui, d'ailleurs, puis quand on creuse, on voit vraiment tout ce qui est recherche d'informations, quantité, qualité d'informations, la variété des propriétés, là, tout ça, il score très bien. Et Remax, il y a une hausse importante quand même. On le voit très proche de Centris, là, une hausse, notamment au niveau des nouveautés, facilité à avoir un support en ligne aussi avec les courtiers, donc ça ressort pour Remax. Pour finance, on a ajouté EcuBank, là, qui est nouveau aussi cette année, qui arrive au premier rang, très près quand même de Tangerine, qui était numéro 1 l'an passé. EcuBank, quand on regarde le détail, là, qui en fait est une banque canadienne qui est en ligne, exclusivement en ligne, donc elle se distingue des autres sur les produits bancaires à faible coût, meilleur taux d'intérêt, tout ça. Donc, c'est là-dessus, en fait, elle a réussi à se démarquer. Ça lui permet, le fait qu'elle soit en ligne aussi, lui permet peut-être d'avoir des propositions plus compétitives là, au niveau de ses produits. Et c'est un secteur, par contre, qui est quand même stable aussi par rapport à l'année passée. Au niveau des assurances, belle surprise. En fait, les deux sites de Croix-Bleu qui ont été évalués, là, donc Ontario Blue Cross et Croix-Bleu du Québec, ce sont les deux sites qu'on a évalués cette année. Ils ont des indices assez similaires, mais se retrouvent en haut avec des hausses importantes. Des améliorations de l'expérience en ligne, en fait, sur plusieurs dimensions, mais notamment au niveau de la recherche d'informations, les nouveautés, le look and feel aussi des sites. Donc, à voir aussi là, ce qui a été fait là, pour obtenir ces améliorations-là. Ça met fin, en fait, au classement des différents joueurs selon leur indice WOW numérique, mais comme je vous disais au début de la présentation, on a également évalué un indice, mais en tenant compte du transactionnel aussi. Donc, lorsqu'on tient compte des 23 dimensions pondérées selon l'importance des différentes dimensions, on a fait ce calcul-là seulement pour les sites et entreprises qui, dans l'étude, on avait eu au moins 100 répondants qui avaient acheté en ligne, donc, parce qu'on voulait vraiment bien évaluer le transactionnel avec des données robustes, tout ça, assez stable aussi dans le temps là, pour avoir un outil qui est fiable. Donc, voici le top 50, donc des entreprises où il y a beaucoup d'achats, des sites web avec beaucoup d'achalandage, etc. On retrouve quand même des joueurs similaires à ce qu'on a vu au niveau de l'indice Wow numérique, donc Simons. Donc, Simons, très, très fort au niveau du non transactionnel, mais également au transactionnel. Donc, il y a vraiment un parcours numérique 360 qui est exceptionnel, là, avec un indice ici de 96. On a on a Lululemon aussi qui se classe deuxième, Adidas, mais Bobette aussi qui performe bien au niveau du transactionnel, les Femmes Loufa, Shop Santé, Apple Store, Bath Body Works, Decathlon aussi qui réussit à se hisser dans le top 10 lorsqu'on ajoute le transactionnel et Starbucks Café également qui se retrouve dans le site, dans le top. Excusez-moi. Donc, ça met fin, en fait, aux résultats. On vient de révéler l'ensemble des résultats pour les gagnants cette année. Donc, bravo encore à tous les gagnants cette année. Donc, on peut passer, je pense, aux prochaines questions, mais je vais quand même rappeler aussi qu'il est possible d'acheter, en fait, de souscrire à l'étude détaillée pour avoir l'ensemble des résultats pour votre entreprise, pour votre secteur, les classements sur les dimensions, mais il y a vraiment plusieurs autres informations aussi qui sont disponibles dans le rapport détaillé, notamment au niveau des dossiers spéciaux qu'on vous a présentés, mais beaucoup d'autres choses. Donc, il fera plaisir, en fait, de répondre à vos questions par la suite sur le rapport. Ben, merci Hélène, merci Maryse. Effectivement, c'est toujours
plus que pertinent et intéressant. Et pour reprendre la balle au bon, Hélène, quand tu dis qu'on peut se procurer l'étude, donc évidemment, cet après-midi, ils vont recevoir un courriel avec le lien d'abord de l'étude qu'on a vue à l'écran aujourd'hui, qui est une étude globale, plus le lien de la conférence en tant que telle. Mais c'est dans ce courriel-là qu'ils auront les informations sur comment se procurer l'étude détaillée s'ils la veulent, c'est ça? Exact, exact. D'ailleurs, on a l'adresse ici s'il y a des questions ou autres, là. Parfait. Bien, il y a une question, parmi les questions qui ont été posées, ça m'amène justement sur la question de base pour comprendre l'étude. Donc, comment on choisit une entreprise pour qu'elle fasse partie ou non de l'étude que vous faites? Donc, en d'autres mots, comment est-ce qu'on détermine si une ou l'autre doit être étudiée? Oui, ben en fait, au départ, un peu comme l'étude aussi WOW en magasin, donc on a identifié en fait différents secteurs, les secteurs quand même qui sont importants là, à travers le Canada. On a regardé un peu tous les secteurs d'activité. On a beaucoup quand même dans le WOW numérique des secteurs qui sont dans le commerce de détail parce qu'on a voulu faire aussi le pont avec l'étude aussi en magasin, d'avoir plusieurs joueurs qui sont similaires. Donc, chaque année, c'est sûr qu'on couvre les joueurs avec les incidences de visite les plus élevées, mais on est ouvert aussi à l'ajout, en fait, de joueurs. Si vous êtes intéressé, vous voulez être évalué ou en tant que souscripteur aussi, vous dites, ben, dans mon secteur, j'aimerais ajouter tel joueur pour pouvoir me comparer. Donc, on est ouvert aussi à ça. On essaie quand même d'ajouter des joueurs chaque année pour aller, ceux qui, en fait, qui augmentent, en fait, sont de plus en plus populaires. On essaie de les évaluer aussi. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le fait. C'est sûr si vous êtes intéressé à ce qu'on ajoute un secteur aussi, on est ouvert à ça. Parfait, merci. Écoute, il y a une question qui a été posée, puis c'est une question que j'avais déjà en tête, puis qu'on pose quasiment à chaque fois que vous faites une étude, puis je pense que ça vaut la peine d'élaborer là-dessus. On remarque souvent, pas dans toutes les catégories, mais souvent que des plus petits joueurs, puis Maryse a posé la question tantôt, il y a des joueurs qui se retrouvent des fois au haut de la liste, devant même des grands joueurs. Comment on explique la capacité peut-être de certains plus petits joueurs d'être plus connectés à leur clientèle, peut-être que des grands joueurs qui pourtant ont beaucoup, beaucoup de moyens? On a noté des joueurs, puis ça a été posé comme question, même des petits joueurs québécois qui devancent largement des grands joueurs nord-américains ou mondiaux. Comment on l'explique ça? Pas si Maryse, je pense que la clé, c'est la personnalisation aussi de l'expérience, de bien connaître sa cible aussi, là. Souvent, c'est vraiment adapté aussi à la clientèle, à la cible aussi, peut-être quand on est plus dans une cible plus locale, par exemple, alors qu'un site, par exemple, où on est à travers le Canada, peut-être c'est plus difficile aussi d'avoir cette personnalisation-là, mais c'est une bonne question. Je ne sais pas si Maryse, tu vas ajouter quelque chose sur. Dans le fond, c'est Ben, qu'on comprend, on connecte mieux avec sa clientèle parce qu'elle est Oui, un peu plus locale, on est plus connecté ou plus branché sur les gens autour de nous. J'en oui, comprends. oui, exactement, c'est la discussion qu'on avait là, autour de notre top 4 là, qui est oui. québécois. On peut théoriser que peut-être au Québec, quand tu vois une marque qui est proche de toi, le siège social est en région, tu sens une proximité, puis un plus grand peut-être plaisir, puis à être vocal pour dire que cette marque-là nous fait plaisir. Donc oui, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Puis j'ai une question aussi parce qu'on a remarqué, puis ça me fascine aussi à chaque fois, entre la présence en magasin, la personnalisation en ligne, l'approche est pourtant auprès d'à peu près la même clientèle ou en tout cas le même type de communauté de clientèle. Il y a des joueurs qui hier étaient très très hauts dans le classement, aujourd'hui se retrouvent là, beaucoup plus bas dans le classement. Est-ce que c'est parce que c'est leur type d'activité qui ne porte pas toujours, ou on doit dans certains cas aller vraiment en magasin pour connaître et toucher le produit? Ou, en fait, j'essaie de comprendre pourquoi dans certains cas, hier, pas hier, mais avant-hier, certains performaient si fortement en magasin et là, il y a vraiment une grande distance avec la version en ligne ou vice-versa. Oui, ça dépend des secteurs, mais tu sais, je vais prendre pour exemple comme Long McQuaid, on en a parlé, c'est notre numéro un au niveau de l'expérience en magasin, très fort au niveau du conseil, d'avoir créé un lien émotif avec sa clientèle, c'est des gens passionnés, mais on dirait que ça s'est pas traduit en fait en ligne, tout ce conseil-là. Est-ce que c'est par le clavardage, est-ce que c'est suffisant ou autre? Mais des fois, c'est pas nécessairement les forces qu'on a en magasin. Je parle de lunetterie, par exemple, aussi. Il y a comme une difficulté à répliquer en fait cette expérience-là aussi en ligne, je pense. Mais c'est pas une fatalité, donc ça change Ouais. aussi. C'est pas juste que Oui. c'est comme ça parce que votre domaine est comme ça, parce qu'il y en a qui se démarquent de toutes Oh sortes de oui, façons dans toutes sortes de domaines. effectivement. Oui, il y en a qui réussissent très bien là, et s'adaptent, c'est ça, en fait, à répliquer un peu la même expérience en ligne. Oui. Excellent. Ben, écoutez, évidemment, là, on est à une minute de la fin, Ouais. à moins qu'il y ait de nouvelles. Il y a plusieurs questions, mais je sais là, on a abordé quelques-unes. Il y a un courriel donc, qui va suivre tout à l'heure, plus tard aujourd'hui, avec l'ensemble des informations. Puis évidemment, on invite les entreprises qui ont davantage de questions à vous poser d'entrer directement en contact avec vous. Vous avez beaucoup, beaucoup de données sur chacune d'elles. Alors, je présume que c'est un grand intérêt. Tout ce que je peux faire maintenant, Hélène Marie, c'est vous remercier grandement. Encore à nouveau, je vous remercie de nous permettre, nous, le Conseil canadien, d'être connectés à votre présentation.
c'est utile autant pour nous que pour nos joueurs, pour l'industrie au sens large, et même pour les consommateurs qui vont, au final, être mieux servis. Alors, c'est toujours très apprécié, puis merci beaucoup pour votre grand professionnalisme et votre expertise. Merci, Michel. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci tout le monde.